les cultivateurs ont restauré leur maison. C'est bien. Mais les granges ont été abandonnées. Puis ça forme un tout, ça, immobilier. Donc, pourquoi avoir négligé ces bâtiments-là qui servent encore pour loger de la machinerie, loger des autos, les skidoo, les 4 roues. Donc, ils sont vraiment utilitaires, ces granges-là. Mais malheureusement, les gens les oublient un peu. Donc, moi, je me dis, ça fait partie du patrimoine, un patrimoine bâti avec la maison. Donc, ces granges-là devraient absolument être restaurées. Ici, la première étape a été de soulever la grange. Elle était calée de 15 pouces environ. La sole était pourrie, donc il a fallu la soulever avec des jacks mécaniques pour la remettre au niveau. Les portes ont été remplacées parce que les portes étaient endommagées. Cette porte-là, surtout, celle-là, elle était là, mais elle était modifiée, si on peut dire. J'ai rajouté une fenêtre dans le haut parce que plusieurs des anciennes granges avaient une fenêtre. Moi, elle n'avait pas, mais c'est un élément que j'ai rajouté. Il ne faut pas oublier non plus, en arrière, les tirants que vous voyez là. Naturellement, la grange est en train de s'éventrer. Puis ça, c'était bien important de la stabiliser. Si on ne fait pas ça, lorsqu'on lève la grange, elle peut carrément s'éventrer puis on peut la perdre. Les granges, anciennement, étaient chaulées. Hein? C'était une préparation spéciale avec de la chaux puis de l'eau. Mais ces méthodes-là, naturellement, étaient bonnes pour le temps. Ça durait 2 ans, 3 ans. Puis après ça, bien, le bois devenait dénudé de chaux. Donc aujourd'hui, on peut tricher encore un peu là-dessus. On a des bons matériaux qui sont vraiment durables. Cette grange-là, on l'a bâtie, on a travaillé fort, on a fait des corvées, on veut la garder, on veut la restaurer. Ça ne coûte pas une fortune pour restaurer ça, ces bâtiments-là. Donc, écoutons un peu nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents. C'est très, très, très important pour pouvoir conserver ces bons vieux bâtiments.